Donc la réconciliation avec Dieu. Je dirais que pour être réconcilié avec quelqu'un, il faut déjà savoir avec qui on est réconcilié. Donc peut-être serait-il bon de demander dans vos prières ce soir ou tout à l'heure ou en cours d'enseignement, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque part une fausse image de toi qui demeure en moi? Parce qu'on a beaucoup de représentations de Dieu. Même si Dieu nous dit de ne pas faire de statues et autres, on se représente tous Dieu d'une certaine façon. Notre éducation y a contribué, notre environnement ecclésial aussi, la société dans laquelle nous sommes. La France est quand même très empreinte de religion catholique, qui, vous avez dû constater, ne reprend pas tous les points de la Bible. Donc il est possible que nous ayons une représentation de Dieu qui soit un petit peu tordue. Notamment, est-ce que nous sommes conscients que Dieu est comme un Père vraiment aimant? Donc là aussi, il est possible que nous n'ayons pas eu, nous, un modèle de Père terrestre qui soit parfait. Ça, c'est même certain. Mais nous avons peut-être eu même un modèle de Père qui était cassant, qui était blessant. Donc il nous faut voir que Dieu est tout autre. Dieu est pour nous. Et la parole nous dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Donc, essayons de découvrir réellement que Dieu est un Père pour nous, qu'il nous donne, il pourvoit en toutes choses, il nous donne nourriture, protection, il nous donne la vie. Il nous donne son nom. Nous sommes actuellement souvent dans l'étude d'Apocalypse, nous avons marqué, notre nom est marqué, le peuple israélien à sa sortie d'Égypte avait marqué ses demeures et a été épargné. Nous sommes mis à part pour Dieu. Il a donné ce qu'il a de plus cher pour nous, à savoir Jésus, son Fils. Il a un héritage aussi pour nous. Aux côtés de Jésus, nous sommes co-héritiers de Christ. Nous avons vraiment un partage avec lui dans les lieux célestes. Nous avons une demeure qui nous est préparée. Voilà, tout ça est une réalité de la bonté de Dieu pour nous, de l'égard de Dieu pour nous, de la façon dont il nous voit. Alors comment est-ce qu'il agit à notre égard? Un point important, je crois, est qu'il nous rejoint dans la réalité. Il ne nous rejoint pas dans nos rêves, dans un espèce de fantasme, dans une réalité édulcorée ou dans nos rêves. Il nous rejoint vraiment dans notre concret et dans nos demandes. Il répond à nos demandes, à nos prières, mais là où nous sommes réellement, il ne va pas nous rejoindre dans ce qu'on peut imaginer et qui est farfelu en fait, bien souvent. Il pleure avec ceux qui pleurent. Ça, c'est Luc 7, versets 11 à 17 qui nous le dit. Il se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Il est à la fois le Tout-Puissant et concerné par le plus petit d'entre nous. Il règne sur les astres et il règne sur nos personnes. Il connaît le nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Et je crois que ce sont des versets à prendre au pied de la lettre. Il a cette capacité de tout embrasser, qui personnellement me dépasse complètement. Dieu nous respecte. Jean 5, au verset 1 à 15, nous parle de ce paralytique au bord de la piscine de Bethesda, qui attendait que quelqu'un le pousse dans l'eau. Et curieusement, Jésus demande à un paralytique, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est étonnant tout de même. Comme si ce besoin ne semblait pas évident, mais non. Jésus lui demande ce qu'il veut. Il le fait avec lui. Il le prend dans son plan et il veut l'emmener avec lui. Il ne veut pas que l'homme soit simplement, je dirais, entre guillemets, comme un jouet dans son plan. Il le veut avec lui, partie prenante de son projet. Dieu nous laisse la liberté. Donc, on l'a vu. Moi, j'ai travaillé, par exemple, dans une maison de retraite, et j'ai vu des gens qui n'avaient pas forcément envie d'aller mieux, parce qu'ils auraient dû se gérer, peut-être chercher un travail, etc. Puis finalement, c'est tout un tas de contraintes qu'ils n'avaient pas du tout envie d'assumer. Donc, ils assumaient d'aller mal et d'être assistés. Et c'était bien comme ça.
Donc cette question n'est pas anodine. Nous pouvons avoir des bénéfices secondaires à être comme ci ou comme ça, à aller plus ou moins bien. Donc Dieu veut notre collaboration. Cet homme, il a dû se lever. Il a dû aussi avoir foi en Jésus, parce qu'il aurait pu bien dire, mais je suis paralysé, qui es-tu toi pour me dire lève-toi et marche, je suis bien par terre. Et s'il était resté assis, il n'aurait pas été guéri. Il a dû participer à cette œuvre de Jésus. Ce qui veut dire qu'après cela, la part de cet homme, ça a sûrement été de développer de nouvelles habitudes et de persévérer dans ce chemin qu'il découvrait. Ça, c'est notre part. Nous avons toujours une part. D'accord jusque-là ? Parlons maintenant de Dieu le Fils, évidemment Jésus, et de ce côté à la fois vrai homme et vrai Dieu. Jésus est vraiment incarné, toute sa généalogie nous est connue, je crois que c'est dans Jean, bien sûr. Il y avait même une prostituée dans la généalogie de Jésus. Matthieu et Luc qui donne ça, oui, vous verrez que je ne suis pas très versé sur les références bibliques. Ça, je n'ai pas pris le pli dès le départ. Mais sa généalogie est connue. Toutes les personnes nous en sont connues. Et ce sont vraiment des gens qui ont pu être côtoyés. C'est du concret. Là encore, c'est en prise avec notre réalité. C'est en prise avec la réalité du peuple israélite. Donc Jésus, pourquoi est-il venu ? À mon sens, il est vraiment venu pour être un lien avec Dieu, pour être ce pont qui manquait depuis la chute, pour faire une trace, même au travers du séjour des morts à travers lequel il est passé. Et dans cette trace, dans ce chemin, il nous invite à le suivre. Et c'est évidemment par la foi que nous pourrons y entrer. Mais ce chemin existe, Dieu l'a ouvert, le chemin, l'ennemi n'a pas pu refermer ce chemin, même s'il a eu une apparence de victoire à la croix, le chemin est resté ouvert pour nous. Et Jésus nous invite à le suivre. Je vais laisser maintenant Catherine parler de l'œuvre de la croix. Quelques mots là aussi. L'idée, c'est de poser ou reposer certaines bases qui sont communes à chacun de nous, qu'on connaît, mais je crois que c'est important qu'on puisse rafraîchir la mémoire pour savoir, comme le disait Christian, avec qui on se réconcilie. Donc, Jésus, à la croix, j'ai envie de mentionner deux choses. La première, c'est que c'est une œuvre de justice. Et on le voit dans l'Ancien Testament où il n'y avait pas de pardon sans effusion de sang. Il a fallu toute cette préfiguration au travers des animaux, ou dans le Lévitique notamment, Dieu a donné des commandements très précis pour dire quand il y aura tel péché, j'aimerais tel sacrifice de tel animal. Et c'était une tradition qui était extrêmement précise et qui annonçait déjà le sacrifice de la croix. J'ai été particulièrement frappée un jour où je relisais l'intronisation du roi Salomon et de voir tout sacrifice par sanctuaire qui a été offert en un seul jour. Et je me suis dit, mais si aujourd'hui on n'a plus besoin de centaines, voire de milliers d'animaux sacrifiés, c'est parce que Jésus a pris cette place. Et que par le fait qu'il est mort à notre place, on peut vraiment avoir l'assurance du pardon et de la réconciliation. J'ai aussi mieux compris cela en l'expliquant à mes élèves. J'ai donc été dans l'enseignement public pendant 28 ans. Et dans le canton où j'enseigne, on a l'immense privilège d'avoir 1 heure d'histoire biblique hebdomadaire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire aux enfants sur la base de la Bible, parce qu'on présente des textes bibliques aux enfants. Et un jour, je leur ai donné cette image qui les a aidés à comprendre un peu mieux ce que Jésus a fait pour nous. Je disais, imaginez un pays qui accepte la condamnation à mort, pour qui c'est légal, et vous avez un condamné à mort qui est dans sa cellule et qui sait que le lendemain,
il va être exécuté. Au milieu de la nuit, son meilleur ami arrive dans cette cellule et il lui dit « Écoute, je t'aime tellement que je vais prendre ta place demain. » Il ouvre la porte de la cellule, il entre dans cette cellule et il dit à son ami « Tu peux sortir, tu es libre. Parce que le mal que tu as fait, il doit être payé, la justice doit être faite, mais moi, je choisis de prendre ça sur moi et toi, tu peux partir. » Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Dieu est totalement amour, mais il est aussi totalement juste. Et il fallait que le mal qu'on ait fait soit jugé. Et Jésus a pris cette place pour nous. C'est aussi un lieu d'échange, la croix. Un lieu où je peux consciemment déposer ce qui me sépare de Dieu et accueillir ce qu'ils veulent me donner en retour. Pour lui, c'est fait. Il a dit, en étant sur la croix, tout est accompli. Mais tant qu'on n'a pas vraiment pris conscience de cela, ce n'est pas effectif dans nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? C'est comme si vous avez 100 € dans votre portefeuille, mais vous ignorez que vous les avez. Donc, si vous pensez avoir un porte-monnaie vide, vous n'allez pas aller au supermarché faire des courses, parce que vous direz « je n'ai pas d'argent », alors qu'il y a 100 € dans votre portefeuille. Ou pour prendre une autre image, c'est comme si on branchait un appareil électrique à un courant, mais on n'actionne pas, on ne met pas en marche l'appareil. Le courant, il est bien là, mais pour qu'il soit effectif, il faut allumer l'appareil. Et je crois que c'est ça. Il nous faut prendre conscience que Jésus a déjà accompli cette œuvre pour nous. Mais pour qu'elle soit effective dans nos vies, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, il faut le croire. Très concrètement, ça veut dire que si j'éprouve un sentiment de honte, par exemple, pour telle ou telle raison, je peux consciemment apporter ce sentiment à la croix, dire « Seigneur, c'est comme un vieil habit que je te donne, je m'en dévais, je le pose à la croix et je viens revêtir ce que tu as pour moi, le cadeau que tu as pour moi, c'est-à-dire la dignité, l'honneur. » Et la croix devient un lieu d'échange aussi. J'apporte ce qui est sale, ce vieux vêtement dont je veux me débarrasser, et en retour, je mets le vêtement de l'honneur. C'est le cadeau que Dieu me fait. Donc, il est à disposition, mais c'est à moi de le prendre, c'est à moi de le déballer. On va bientôt fêter Noël. Certains d'entre vous auront peut-être des cadeaux de Noël sous le sapin, peut-être d'autres auront d'autres traditions. Mais si ces cadeaux que vos amis, les membres de votre famille ont mis sous le sapin sont là, puis vous n'allez pas les ouvrir, vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans. Et je crois que l'œuvre de la croix, c'est ça. Les cadeaux sont déjà sous le sapin. Mais il nous faut les déballer et nous dire « mais c'est aussi pour moi ». Et quand j'entre dans cette démarche de dire « c'est aussi pour moi » et de l'accueillir, j'entre dans la réconciliation. C'est une façon concrète d'entrer dans cette réconciliation. Et je peux faire ça avec chaque sentiment, avec chaque situation où j'en ai besoin. Je parlais de honte, mais je peux me sentir coupable. Donc, c'est cet habit de la culpabilité que je peux déposer à la croix en disant « Seigneur, je te donne cette culpabilité. Et en échange, je viens recevoir ta grâce. Je viens recevoir la purification que tu me donnes. » Je peux le faire avec les péchés que j'ai commis moi, et je peux le faire aussi avec les péchés que d'autres ont commis contre moi. Si par exemple, on m'a constamment critiqué, ou on m'a constamment rabaissé, humilié, ça, ce n'est pas mon propre péché, c'est le péché des autres contre moi. Ça crée des blessures en moi. Et je peux faire la même démarche, dire « Seigneur, je t'apporte là toute cette critique qu'il y a eu sur moi, qui m'a sali. J'enlève cet habit et je viens revêtir ce que toi tu dis de moi. Et ce que tu dis de moi, c'est que je suis ton enfant, c'est que tu m'aimes. Et je fais à nouveau un échange. Et chaque fois que je suis dans cette démarche, je suis dans une de ces facettes de la réconciliation.
Ça, c'est quelques éléments qu'on avait à cœur de vous dire par rapport à Dieu le Fils. On va prendre encore un ou deux éléments par rapport au Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, et qui est aussi quelqu'un avec qui on a besoin de se réconcilier, peut-être, parce qu'il est lui aussi Dieu. Et on en entend peut-être un petit peu moins parler que du Père et du Fils. Alors la troisième personne de la Trinité avec qui on a besoin d'être réconcilié, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit, en hébreu, c'est roua, c'est le souffle. En grec, le mot vent et le mot esprit, c'est le même mot. D'ailleurs, Jésus nous a parlé de l'Esprit dans ces termes aussi quand il répond à Nicodème dans Jean au chapitre 3 et au verset 8. Il nous dit « On ne sait ni d'où il vient, ni où il va, mais on le perçoit comme un bruissement. » Donc le Saint-Esprit est comparable à ce vent dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ça veut dire aussi que je ne peux pas le posséder. Je ne peux pas dire « il m'appartient ». Je ne peux pas dire « il est à mon service ». C'est plutôt moi qui suis à son service et qui peut me soumettre à son action. Je ne peux pas dire j'ai le don de faire des miracles, qui est un des 9 dons de l'Esprit, dans 1 Corinthiens 12. C'est l'Esprit qui, à un moment donné, va agir au travers de ma vie et manifester un miracle, si c'est ça qu'il désire faire dans cette situation. Donc, ce n'est pas moi qui possède quelque chose, c'est moi qui me mets à la disposition de l'Esprit pour qu'il puisse agir comme il le veut. Ce qu'il est, on en dit quelques mots, je ne prétends pas faire le tour en quelques instants, mais comme de poser quelques bases, encore une fois. Il est toujours avec nous, nous dit Jésus, dans Jean 14, verset 16. Il nous est aussi dit qu'il est le consolateur. Ça, on le trouve dans 2 Corinthiens 1, les versets 3 et 4. C'est lui qui vient nous consoler quand nous vivons des temps difficiles. Dans Jean 14 aussi, il nous a dit qu'il est le paraclet. Le paraclet, c'est celui qui marche aux côtés de nous, à nos côtés. Et un jour que je lisais la traduction de la parole vivante, qui a été traduite par Alfred Kuhn, il y avait une note par rapport au mot paraclet. Et c'est un mot qui est tellement riche qu'en français, il y a plusieurs mots pour définir que ce mot-là. Alors je vous les lis, c'est ce qui était dans cette note de parole vivante. Pour le mot paraclet, il y avait le mot avocat, défenseur, aide, soutien, assistant, conseiller, protecteur, conducteur, allié et intercesseur. Le Saint-Esprit est tout cela pour chacun de nous. Il est vraiment cette personne qui nous accompagne sur notre chemin de vie, qui nous entoure et qui habite en nous. Dans la mesure où on a ouvert la porte à Jésus, il habite en nous. Dieu a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc il a choisi de faire sa demeure en nous. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on peut toujours compter sur lui, sur son aide, sur son conseil, sur sa consolation. Ça, c'est ce qu'il est face à nous. Face à Dieu, il intercède pour nous. Il nous apprend à prier. Dans les Romains chapitre 8, il est dit qu'on ne sait pas comment prier, mais que le Saint-Esprit vient nous inspirer. Non seulement il prie au travers de nous, mais il nous montre aussi comment nous pouvons prier dans la volonté de Dieu. Face à notre adversaire, il est celui qui nous défend, qui est notre avocat, qui plaide notre cause auprès de Dieu, mais qui nous défend face à l'ennemi. Face à nous-mêmes, on le disait tout à l'heure, il nous console, il nous conseille. Il n'est pas contre nous, il est avec nous. On entend souvent cette expression « marcher par l'esprit ». C'est une expression de l'apôtre Paul. Je crois qu'elle veut simplement dire qu'on devient toujours plus conscient que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs et qu'on fait le choix de ne plus
faire les choses à notre propre idée, mais on choisit de se laisser conduire par lui. De se dire, Seigneur, moi je choisis de me soumettre à toi, de chercher ton conseil, d'écouter ce que tu dis, et puis de le faire. Donc d'obéir à ta voix et de collaborer à ce que toi tu fais déjà dans ce monde, parce que Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Et on collabore à cela. Voilà quelques mots pour présenter qui est le Saint-Esprit. Et ce qu'il fait, beaucoup de choses, je vous en mentionne quelques-unes. Il nous conduit dans toute la vérité. On trouve ça dans Jean 16, verset 13. Ce que je vais dire, c'est beaucoup dans Jean, les références. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous convainc de péché quand on quitte la voie de Dieu. Il manifeste la gloire de Jésus. Donc, il nous révèle qui est Jésus réellement. Toujours dans le chapitre 16, verset 14. Il nous enseigne toutes choses. Donc, chaque fois qu'on a besoin d'être enseigné, demandons-lui. Demandons-lui conseil. Il nous rappelle aussi ce que Jésus a dit. On est toujours dans ce chapitre 16 de Jean. Et puis, il atteste sa présence en nous. Il nous dit, mais oui, je suis là. Dans 1 Jean 4, verset 13. Donc, il est vraiment un allié. Il est vraiment un ami pour nous. Et je crois que si on désire être plus sensible à sa voix et au fait qu'il nous parle, très concrètement, on peut soumettre nos propres pensées à Dieu, refuser toutes les distractions, les parasites qu'il y a sur la ligne, et puis nous centrer sur lui. Et à ce moment-là, sa voix nous sera beaucoup plus accessible. Elle est souvent un murmure doux, un murmure léger, et c'est une voix qui ne contredira jamais la parole de Dieu, bien sûr. Voilà quelques mots sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, pour qu'en connaissant un petit peu mieux qui est Dieu, ce soit aussi plus accessible de se laisser réconcilier avec lui. Donc Christian va prendre maintenant une deuxième partie. Bien sûr que notre problème, là au milieu, c'est notre péché qui brouille l'image, qui nous donne une image déformée, je crois à la fois de nous-mêmes, de Dieu et des autres. C'est comme une paire de lunettes déformantes que nous avons sur le nez. Et ça commence tout de suite. Puisqu'avant la chute, Dieu est naturellement avec Adam et Ève. On peut supposer que c'est familier pour lui de se promener avec eux. Il nous a dit qu'après la chute, Dieu venait dans le jardin à leur rencontre. Donc ça devait sûrement être familier. Et puis se passe la chute, et moi je suis frappé de voir comme chaque parole est tellement importante dans ce passage qui nous est décrit. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Voilà la première parole d'Adam. Ce qui veut dire que cette peur, elle colle à notre être charnel. Et la façon dont on va pouvoir se débarrasser de cette peur, c'est vraiment par une solution spirituelle. C'est vraiment par la foi. C'est vraiment en suivant Jésus sur ce chemin qu'il nous a ouvert à la croix. Il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais je crois que la Bible est la seule à nous proposer ce chemin de rédemption, de pardon, de réconciliation. Beaucoup d'hommes ont une image de Dieu, mais je pense que nous sommes les seuls au travers de la Bible, au travers de sa parole, à avoir cet accès retrouvé. Donc de la part de l'homme, il y a eu cette décision d'autonomie. C'était le propos du serpent. Est-ce que Dieu a vraiment dit ? Déjà, il tronque la parole. Et vous serez comme des dieux, ça c'est tentant. Alors si vous êtes comme des dieux, c'est vous qui décidez. Donc de la part de l'homme, il y a ce choix d'autonomie. Et ce choix d'autonomie, je pense que dans bien des cas, il nous colle à la peau. Et il est un des obstacles à cette réconciliation que nous souhaitons.
De la part de Dieu, il y a cette décision de renouer. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si, au lieu de se disculper, de rejeter la faute sur Ève et Ève rejeter la faute sur le serpent, qu'est-ce qui se serait passé si Adam avait reconnu sa faute? Alors je pense que le salaire du péché demeure la mort, mais voilà. Une des questions que je poserai peut-être au Seigneur, si je m'en souviens, quand on se rencontrera. De la part de Dieu, il y a cette décision de renouer, mais il ne nie pas les conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme a péché, la conséquence, c'est la mort spirituelle. Mais Dieu a tout ce plan qui passe par Jésus-Christ, comme on a dit, vrai homme et vrai Dieu, qui, comme homme, s'est incarné, et c'est comme homme qu'il va revenir régner dans les temps de la fin. C'est quelque chose qui nous a frappé il y a quelque temps en étudiant l'Apocalypse. Jésus va revenir en tant qu'homme. Il n'a pas accepté d'être homme seulement pour cette période de 33 ans qu'il a passé sur la terre, mais il a accepté pour l'éternité d'être cette incarnation parfaite de l'homme. Et quand il revient à la fin des temps, il revient vraiment comme homme, il reviendra régner comme tel. L'autorité avait été donnée à Adam, Adam l'a perdue, l'ennemi l'a récupérée, Jésus vient la reprendre, mais c'est en tant qu'homme. Parce que Dieu, sa parole ne bouge pas. Il a confié cette autorité à un homme, et il la redonnera à un homme. Donc cette acceptation de Jésus de devenir homme, elle est pour toute cette période d'éternité, toute cette incarnation. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit qu'on voit Dieu comme un côté sanction, alors que Dieu n'a pas parlé de sanction. Tout ce que Dieu a dit, c'est « Où es-tu » Et moi, dans ce « Où es-tu », je ne vois pas. Je vois Dieu qui tend une perche. Je vois plutôt déjà une perche tendue pour qu'Adam reconnaisse sa faute. Et Adam voit ce côté sanction, j'ai eu peur. J'ai eu peur de toi. Donc Dieu passe pour un grand méchant loup. 1 Jean 3, versets 19 et 21, nous dit vers la fin, « De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. » Il n'y a pas de condamnation là-dedans. Il ne subsiste aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Vous êtes d'accord avec cela? Vous êtes timide, ça. Il y a une personne qui est d'accord avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Et ça, il nous faut nous l'enfoncer dans le crâne. Il n'y a pas de Dieu sanction. Il est bien disposé à notre égard. J'entendais tout récemment, puis ça m'a un peu ébranlé, mais je crois que c'est profondément vrai. Alors on dit toujours que Dieu est permanent, etc. Bien sûr. Et cette personne, qui n'était pas n'importe qui, disait « Le seul sentiment qui n'est pas permanent en Dieu, c'est la colère. » Et je crois que c'est tellement vrai, cela. Le seul sentiment qui n'est pas permanent en Dieu est la colère. Et pour nous, il a donné son Fils, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il est comme ça, il est comme ce père qui accueille le fils prodigue. Il prépare une robe, il prépare un anneau. Il n'a pas préparé un long discours. Le fils n'a même pas le temps de se justifier dans cet épisode du fils prodigue. L'attitude de Dieu le Père est telle. Il se réjouit de notre retour. Il se réjouit de tous les pas que nous pouvons faire en sa direction. Il se réjouit que nous prenions conscience de nos fautes et que nous revenions à lui. Donc dans notre esprit, il y a un mélange de vrai et de faux. Et bien souvent, le vrai sorti de son contexte peut devenir faux. Et ça, on est assez doué pour ça. On a inventé des tas de choses qui vont dans ce sens, notamment la religiosité, je crois. Si le Seigneur a fermé le jardin d'Éden à Adam et Ève, c'était pour leur bien. C'était pour qu'ils ne continuent pas de pécher. C'était pour mettre fin à cette spirale de péché dans laquelle ils auraient pu continuer. Et ils ne pouvaient plus rester dans ce lieu saint, particulier. Donc je crois qu'il est important de dénoncer les fausses images,
Il y a celle de l'autoritarisme du Dieu patron. Et nous rendre compte que nous sommes fils et filles, on y reviendra un peu plus loin. Le Dieu qui punit, il nous reprend, oui, parce qu'il nous veut dans la sainteté, parce qu'il nous veut semblable à lui, il nous a créés à sa ressemblance. Le Dieu qui accuse, le doigt vengeur. Mais qui est appelé l'accusateur dans la parole? C'est bien l'ennemi, c'est pas Dieu. Le Dieu qui dévalorise. Qui nous dévalorise en fait? Qui a cette petite voix insistante qui nous dit « Mais tu vois, t'as encore fait faux, tu n'aurais pas dû, tu vois comme t'as encore raté là ». C'est pas Dieu ça. Et pourtant cette petite voix, est-ce que quelqu'un parmi nous ne la connaît pas? Le Dieu qui est fâché contre moi, la parole me dit que sa bienveillance dure à toujours. Alors vraiment, posons-lui la question de savoir ce qui en nous doit être changé sur notre regard. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ?